Bon bah salut tout le monde, c'est Presto. Alors aujourd'hui on fait, on va dire, la première vidéo où je vous parle de la moto. Donc du 690 SMCR 2019. Et je me suis dit, plutôt que de faire une vidéo tranquille où on est posé à parler, on va rouler et parler de la bécane en même temps. Alors pour l'instant la bécane est en rodage, là je suis à 734 km. Donc pour l'instant j'allume pas trop. Et hop là. Bon, je risque d'avoir des petits blancs de temps en temps, hein. Et hop. Ouh. Alors, donc ça c'est le nouveau SMCR 2019, donc qui est équipé du nouveau moteur KTM, qui est équipé maintenant aussi sur les 690 Juke. Donc on va dire que c'est le moteur des anciens SMCR mais en amélioré, il vibre moins de frein moteur, il est plus coupleux, il sort plus de chevaux, 75 à peu près. En plus, bah, on a maintenant un compteur minuscule qui sert à rien. Pas de contour ni de température. On a le shifters, bah, comme là, je pense que vous l'entendez au niveau des rapports, hein. Ça par contre c'est génial. Tu t'emmerdes plus à embrayer, les rapports passent nickel. Ça permet d'avoir des accélérations beaucoup plus fortes. Au niveau de l'esthétique, bon ça on s'arrêtera après, on en parlera quand même un peu. Là vous voyez déjà, il y a déjà les écopes qui ont été un peu ouvertes, tout ça. Au niveau du kit carénage, tout ça, ouais voilà, comme dit, ils ont fait un peu des modifs. On a maintenant ce petit boîtier aussi qui permet de modifier les cartographies. Donc on a la cartographie 1 qui sert à rien, qui est la cartographie street. En soi vous avez, la moto est moins réactive, elle est plus douce, donc pour rouler en ville en fait quoi. Donc là maintenant moi je suis en mode 2, donc ça c'est le mode où tout est en full. Là vous avez le traction control, pour l'instant il est activé mais si je peux l'enlever. On a le compteur, au niveau du compteur on a l'ABS aussi qui est désactivable. Et on a juste les trois petits voyants pour l'huile, le neutre et les clignotants quoi. Hop. Alors justement par rapport au compteur, parce qu'ils sont quand même marrants chez KTM, mais bon ils ont fait un petit geste qui est sympathique. Parce que vous imaginez bien que pour le rodage c'est compliqué quand t'as pas de contour. Mais heureusement ils nous ont mis un petit tableau qui nous détaille les vitesses à pas dépasser à chaque rapport. Donc pour la première c'est jusqu'à 50 km/h, la deuxième c'est jusqu'à 70, la troisième jusqu'à 90. Hop, un peu bas dans les tours. La troisième du coup jusqu'à 90, la quatrième jusqu'à 110, la cinquième jusqu'à 125 et la sixième c'est jusqu'à 145. Du coup on va dire que même pour le rodage on a quand même la possibilité de s'amuser. Hop. Tiens, je vais aller à gauche un peu. Hop, on bat les couilles. Sinon, qu'est-ce qu'il y aura d'autre à dire sur la bécane? Alors pour l'instant, j'ai le silencieux d'origine, hein, malheureusement. Bon, on voit pas trop, je crois. J'ai le silencieux d'origine, mais on l'entend, ça c'est sûr. Pour ce qui est du silencieux, pour l'instant, le problème, c'est que KTM, la seule chose qu'ils vous proposent, c'est soit l'Acra dégueulasse qu'ils ont sorti. J'essaierai de mettre une photo au montage. Sinon... on peut mettre les anciens Acra, mais on est obligé de mettre la ligne avec. Donc là t'en as pour 1200 boules, c'est même pas la peine quoi. Je vois pas l'intérêt de mettre 1200 € dans une ligne. Et en plus Acra on va dire que c'est pas ce qu'il y a de plus solide. Du coup là on est en train de regarder chez Leovins tout ça, mais le problème c'est que à cause de la norme Euro 5 ils ont changé les diamètres et les dimensions tout ça, donc il
il faut trouver le bon pot qui passe dessus, parce que sinon tu te fais chier à adapter, à devoir taffer avec à faire des soudures, tout ça, donc c'est même pas la peine. Oula, le neutre, ça c'est pas bon. Ouais, donc la boîte est en rodage, hein, donc ça arrive de temps en temps. Sinon, qu'est-ce qu'il y aura à dire d'autre? Bah, au niveau accessoires, pour l'instant, bah, vu que la bécane vient de sortir, on n'a pas la possibilité d'avoir des kits plastiques noirs, tout ça. À part les pièces anodisées, il n'y a rien, quoi. Ce qui est un peu dommage, malheureusement. Mais bon, avec le temps, ça viendra déjà. Sinon, on va dire, avant j'avais un SMCR 2014 qui était préparé avec reprog, tout ça, tout le bordel. Le bordel sortait 86 chevaux, donc c'était plutôt pas mal. Mais disons que j'ai eu la bécane, d'abord je l'ai eu en full, ensuite je l'ai bridé, on va dire pour être légal, mais je suis resté en bridé 6 mois, après je l'ai reprog. Et par rapport à mon ancienne qui était en full, celle-là, on va dire elle est beaucoup plus agréable à conduire, c'est beaucoup moins violent, mais pourtant il y a quand même de la patate. La moto est méga coupleuse, il y a vraiment une putain de reprise. Après là je suis encore en pignon de 16 d'origine, hein. De base la bécane elle passe plutôt en pignon de 15. L'ancienne elle était toujours en pignon de 15, ça permet d'avoir des meilleures reprises, tout ça. Ou même pour les wheelings, hein, ça permet d'avoir une beaucoup plus grosse impulsion. Salut. Hop. Ouais, du coup honnêtement ils ont vraiment fait du bon taf sur ce moteur. J'ai vraiment rien à redire, hein. Et hop. Au niveau du freinage, bon, c'est toujours la même chose, hein, on est sur du Brembo. Ça freine fort, hein, ça y a aucun souci. Au niveau des suspensions par contre, ils ont mis les nouvelles générations, on a accès à un peu plus de réglages. Honnêtement je me suis déjà amusé un peu à bidouiller avec et c'est franchement sympathique, hein. La fourche a tendance à moins plonger vers l'avant que l'ancien modèle, ce qui est vraiment plaisant. Ça permet vraiment, on peut vraiment s'amuser au niveau des réglages, à bidouiller un peu. Après faut pas aller dans l'extrême non plus, hein, faut pas rendre le truc méga rigide quoi. Sinon qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à dire, hein? En soi c'est marrant, ils ont modifié beaucoup de choses mais pourtant il n'y a pas grand chose à dire quoi. Bon, le traction control j'ai déjà ressenti. Quand tu as des pertes d'adhérence, des fois dans certains virages, tu sens que la moto en fait elle baisse en puissance juste pour que tu reprennes de l'adhérence. Et bon, je considère que sur route c'est vraiment un bon élément de sécurité. Tu te fais vraiment plaisir avec. Hop. Oula, un prix un peu large. Hop. Eh, non mais le shifters honnêtement c'est un délire, hein. C'est vraiment cool qu'ils aient mis ça sur cette bécane quoi. J'ai hâte de voir quand je vais mettre le nouveau silencieux qui va être déchicané. Putain, si seulement ça pourrait faire des bons gros claques à chaque rapport. Ça ce serait vraiment le feu. Oula. Alors le seul souci du shifter c'est que la 6ème, vu qu'elle est plus haute, faut vraiment que tu la tapes dedans pour qu'elle rentre quoi. Des fois ça t'arrive d'avoir un faux neutre qui se met, c'est assez casse-couille. Eh, franchement j'espère que vous allez entendre ce que je dis parce que moi j'entends même pas ma propre voix. Avec les casques de toute façon, casque cross t'entends que dalle. Ouh. Alors en fait plus personnellement moi déjà je viens d'Alsace. Donc là on est en centre Alsace, pas loin de Célestat, Colmar, Strasbourg, tout ça. Disons que cette bécane là ici c'est l'environnement parfait pour elle, hein. T'as des cols partout, tu te fais plaisir. Il y a vraiment de tous les styles, hein.
t'as du gros col avec des gros virages ou des grosses autoroutes quoi. Et en même temps t'as plein de petits cols sinueux où tu peux vraiment t'éclater en super mode. Hop. Oula, le camion. Youp. Après, comme type de vidéo, je sais pas encore trop ce que je vais faire. J'en ai déjà fait quelques-unes, on va dire. C'était des vidéos bêta test. Le vélo. On va dire, ouais, voilà, c'était des vidéos bêta test pour voir un peu ce que j'aimais faire ou pas, est-ce que j'arrivais à me débrouiller ou pas. Et au final, on va essayer, on va voir ce que ça donne. Oula. Alors attends. Parce que ce virage là, il est plutôt vénère. Et hop. Ouais, du coup on va voir ce que ça donne hein. Mais j'ai plein d'idées, plein de vidéos à faire, tout ça. Après s'il y a des gens qui ont des idées, tout ça à me donner dans les commentaires, vous n'hésitez pas hein. Vraiment je suis ouvert à toutes les critiques. Moi à la base je fais des vidéos, c'est pas, enfin j'ai commencé à faire des vidéos, c'est pas pour les vues, tout ça. Ça c'est pas vraiment trop mon problème, c'est surtout que je suis passionné déjà par tout ce qui est bécane, tout ça, mais j'adore aussi tout ce qui est photo, vidéo, faire du montage. Ça m'a toujours éclaté de faire ça. Donc je me suis dit, hop, je vais une fois essayer d'en faire moi-même. Même là honnêtement, je parle à la caméra, tu vois, mais j'ai pas l'habitude, tu vois. C'est grave chaud. Et hop. Surtout en plus en même temps que tu roules, c'est compliqué quoi. Oula, j'espère que c'est pas les flics ça. Non, c'est pas les poulets. C'est pas les poulets. Là, quand tu vois une camionnette comme ça sur le bord de la route, t'as les boules. Oh putain. Ouais, faux rapport, tu vois. Ah oui, aussi au niveau du cadre. En fait, ils ont retravaillé un peu la géométrie du cadre de la moto. En fait, elle est légèrement plus basse. Du coup, ton centre de gravité est plus bas. Et honnêtement, ça se ressent parce que moi, j'avais déjà, comme dit, j'avais la 2014 qui était déjà donc la dernière génération, on va dire, des SMCR avant celle-là. Et elles étaient déjà méga maniables. Parce que mon frère, qui était aussi dans quelques vidéos que j'ai fait, lui avait un modèle 2012 qui est la phase encore d'avant. Et putain, tu ressentais grave la différence. La sienne était beaucoup moins maniable dans les virages, tout ça. Et là, celle-là, c'est encore pire. Tu la balades encore plus, c'est vraiment... C'est un vélo, tu vois, tu mets l'angle dans les virages et tout, ça passe, quoi. Bon, on le voit pas trop, mais... Non, je pense pas qu'on le voit. Non, j'ai un tout petit peu chanté le genou pour l'instant. C'est un objectif, c'est de le mettre, mais... C'est tendu, quoi, tu vois. C'est toujours, tu vois, la petite bande de peur, tu vois. Sur le pneu, quand tu regardes, il y a un petit millimètre comme ça, tu vois. Enfin, un petit millimètre, ça c'est plutôt un centimètre, tu vois, mais il y a vraiment une toute petite bande de peur, tu vois. Et je sais pas encore si c'est la moto que je penche pas assez, si c'est le cul que je sors pas assez, tu vois. C'est grave casse-couille. Après, en soi, à genoux, c'est pas une obligation à mettre, mais c'est un petit délire, tu vois. Tu dis que tu mets le genou en super mode, ça passe bien, tu vois. Oh là là. En tout cas, putain, vraiment content en cette bécane hein. Bon, par contre, pour ce qui est du prix, je l'ai payé 10 800 balles, tu vois. Et bah c'est le prix public hein. Et honnêtement, ça fait mal au fion, mais au final, quand tu regardes, même en occasion pour des modèles 2017, pas trop bornés et tout, honnêtement, tu te rapproches, t'es pas loin des 9500 balles limite, quoi. Pour un modèle 2017 avec peu borné. Donc tu te dis, hop, pour 1000 balles de plus, un peu plus de 1000 balles, t'as un nouveau modèle neuf avec shifter sous le bordel, traction control. C'est ta bécane, tu vois, genre l'entretien c'est toi qui le fais, t'as pas de surprise à avoir sur ce que le mec a fait avant, tu vois. Ça, tu vois, ça c'est un bon truc, tu vois. Tu sais que c'est ta moto, t'auras pas de surprise. Tu peux avoir des pannes, mais si tu fais bien ton entretien, tu risques de pas avoir grand chose, tu vois. Ça c'est clair. Après aussi, justement,
Pour ceux qui connaissent pas ce modèle là mais qui kiffent les supermodes et tout, enfin en général si vous connaissez les supermodes vous connaissez ce modèle, mais l'avantage de cette bécane c'est que par rapport à un vrai supermode, donc une enduro montée avec des pneus route, voilà, enfin tout le bordel pour rouler sur route, cette bécane au niveau entretien t'as que dalle à faire. Genre t'as... Niveau entretien, t'as quoi? T'as la vidange. Honnêtement, KTM préconise tous les 10 000 km, mais moi je la fais tous les 5000, ça sert à rien. Enfin, autant la faire tous les 5000, c'est un gros mono, tu vois, il faut qu'il ait l'huile propre, tu vois, dedans. Mais clairement, tu vois, niveau entretien, à part vérifier tes plaquettes, graisser ta chaîne, tendre ta chaîne et mettre de l'huile, t'as rien à foutre. T'as pas vérifié le piston et tout. Et honnêtement, les moteurs ils tiennent. Hein. La mienne, l'ancienne, je l'ai vendue, elle avait 35 000 km, j'avais quasiment rien eu dessus. Alors, et t'as des gens qui ont eu des SMCR qui ont tenu 50 000, 60 000 bornes, tu vois. Si tu fais ton entretien propre, il t'arrive rien. Tu vois, la bécane, elle tient grave. C'est ça qui est cool, tu vois. T'as un truc qui... C'est un peu plus gros qu'un supermode, mais ça se comporte exactement de la même façon. Je considère plus que c'est limite un petit trail, tu vois. C'est une moto gravo, tout est droit, t'as un guidon large et tout. Ça a la gueule d'une cross, enfin d'un supermode. Mais au final, on va dire qu'au niveau de la conduite, c'est un tout petit trail. Mais avec un moteur grave coupleux et super nerveux. De toute façon, chez KTM, ils font pas des trucs pour se toucher la nouille, tu vois. De toute façon, vous allez voir, parce que comme je vous disais juste avant, mon frangin, comme dit, avait aussi un SMCR. Donc on roulait à deux. Et en fait, lui, il a aussi le 2019. Donc maintenant, on a tous les deux commandé, on a eu notre bécane en même temps, quoi. Donc dans les vidéos, vous allez en voir deux à chaque fois. Enfin, la plupart du temps, en tout cas. Bon, sur ce, je vous reprends tout à l'heure. Moi, je vais me poser. Du coup, alors, en gros, je pense que j'ai fait un peu le tour de la moto, hein, au final. Hein. On va juste trouver un endroit où s'arrêter. Ça, je vous montre un peu la bécane, tout ça. Ah, attends, il n'y a pas un truc là normalement? Ah bah si. Espérer qu'il n'y a personne. Hop. Allez, Nick, enduro. Et hop. Du coup, on va vous montrer la bête. Voilà. Du coup, ça c'est le SMCR 2019. Honnêtement, il y en a qui critiquent, mais moi je trouve qu'il a clairement de la gueule, tu vois. Plus sobre, hein, on n'a pas les jantes anodisées, il y a beaucoup moins de trucs anodisés comme les têtes de fourche, tout ça, mais honnêtement, la bécane a quand même grave de la gueule. Le support de plaque, il va dégager dans pas longtemps. Là, je suis en train de bidouiller un petit support pour le raccourcir. Au niveau de la plaque forte, tout ça, ouais, ils ont quand même fait des modifs. On a la jante, hein, enfin non, la jante, qu'est-ce que je raconte? La fourche qui est vraiment la gueule. En noir comme ça, moi je trouve que ça claque sa race. Ils ont refait aussi un peu les protège-mains à l'avant. Les protège-mains ils sont sympas aussi, ils ont un peu plus de relief, tout ça c'est grave cool. Justement je pense que quand les kits déco vont sortir, je crois que j'avais vu en fait des trucs comme quoi quand les kits déco vont sortir, les kits déco perso que tu peux faire sur internet, tout ça on va pouvoir mettre des choses ici, tu vois. Ça c'est grave cool. On va pouvoir rendre un peu plus de trucs, tu vois. J'ai mis un sabot moteur aussi, un bon sabot moteur plastique, hein, truc basique quoi. Au niveau des jantes, je pense qu'un jour je vais faire un truc, hein. J'ai déjà contacté un mec pour faire de la peinture au four, mais bon, faut trouver quoi faire, tout ça, faut voir comment passer la bécane et j'aimerais surtout attendre que les kits plastiques sortent parce que je voudrais la foutre en noir complet en fait et ensuite commencer à bidouiller un peu avec du rouge et du noir, du noir et du orange dessus. Enfin, je sais pas encore, faut que j'y réfléchisse, tu vois. Au niveau de la selle aussi, par contre, ils ont refait, en fait, ils l'ont grave changé, ils l'ont un peu plus élargi. Et honnêtement, elle est grave plus confortable que l'ancienne. T'as grave moins mal au cul. Au niveau du réservoir arrière, ça va pas changer, hein, c'est toujours pareil. Hein. Les écopes comme ça qu'ils ont ouvert, honnêtement, moi je trouve ça classe. Déjà, t'as moins de prise au vent et même ça rend la bécane un peu plus aérée, on va dire. Ça rend la bécane un peu plus aérée. Et hop. Ouh, joli bruit. Sinon, qu'est-ce qu'ils ont changé d'autre? Non, sinon, il n'y avait pas grand-chose en termes de différence. Elle a un cul un peu plus large. Mais bon, ça vient du pot qui est gigantesque hein, à l'arrière. Hein. Ça, c'est grâce à la norme Euro 5. Sinon, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ouais, si, le phare arrière aussi, ils l'ont changé. Maintenant, c'est des feux LED. Attendez, je vous l'allume, je vous montre. Yep. Tu vois, honnêtement, ça a la gueule, tu vois. Ça rend grave bien sur la bécane. Moi je trouve ça vraiment classe.
Bon, de toute façon, hein, pour en 2019, il fallait bien qu'ils t'en sortent avec des LED, hein, parce que si t'aurais encore foutu les vieilles ampoules de merde que t'avais avant, ça aurait été un peu chiant, quoi. Ouais, comme dit, il n'y a pas non plus 10 000 choses qui ont changé, mais voilà, le moteur est quand même différent. Ils ont quand même changé pas mal de trucs au niveau de l'esthétique, tout ça. Pour moi, ça se perfectionne, tu vois. Il n'y a pas grand chose à critiquer à part le compteur dessus. Il n'y a pas grand chose à redire, tu vois. Le réservoir aussi est légèrement plus grand. Tu as 0,5 litres, je crois, de tête en plus. Ce qui n'est pas négligeable, hein. En soi, tu peux faire à peu près 200 km avec un plein, quoi. C'est grave cool. Ce qui est plutôt pas mal pour une bécane de ce gabarit-là. 200 km, c'est bien, hein. Honnêtement, tu peux faire une bonne grosse balade. T'es tranquille, quoi. Ouais, sinon, il n'y avait pas 10 000 autres choses qui ont changé. Bon, bah, ce qu'on va faire, on va reprendre la bécane et on va aller se faire encore un petit dernier col et après je vous laisse. On va se taper une dernière montée pour le kiff. Oup. Oh non. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas pourquoi elle a klaxonné, peut-être les flics. Yep. Alors je gaze pas à fond, hein, je fais pas vraiment très haut dans les tours, tu vois. Oh non, bus. Bon, sur ce, c'est la fin de la vidéo, hein. J'espère que vous a plu. Du coup, n'hésitez vraiment pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et à vous abonner si jamais ça vous plaît. Ça fait vraiment plaisir. En tout cas, il va y en avoir plein d'autres des vidéos sûrement pendant cette saison, ça c'est sûr et certain. Et je vous dis à la prochaine et on se voit dans la prochaine vidéo. A plus. For hesitation, I'm focused on my destination. I hate to be the one that's always contemplating. I'm worried about my soul, I need some meditation. From always giving more in every situation.